Mes chers lions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre 2024. Alors, avant de me lancer dans l'explication du tirage, je tenais simplement à vous dire que en description de cette vidéo, vous trouvez le lien pour aller voir l'introduction au mois d'octobre. C'est une vidéo où je fais un tirage sur les énergies générales et où je vous explique aussi pourquoi j'ai choisi donc ce tarot et l'oracle que vous allez découvrir à la fin de ce tirage. En description toujours, vous trouvez aussi le lien vers mon site internet où vous pouvez aller voir ce que je propose en termes de guidance personnalisée. Si vous en éprouvez le besoin, je suis à votre disposition. Voilà, les annonces étant faites, allons voir ce qui vous attend au mois d'octobre. Alors, il y a ici pour moi quelque chose qui se dégage fortement, c'est une dualité. Il y a une carte très intéressante dans votre jeu, c'est celle-ci, c'est la 5 d'épée, c'est la carte du conflit, mais cette conflit, elle est dans votre vie intérieure. Donc, il y a un conflit interne. Il y a un conflit interne, c'est comme si, en fait, à l'intérieur de vous, au fond de vous, vous voulez une certaine chose, et à l'extérieur, vous faites tout l'inverse. Il y a une dualité. Il y a quelque chose qui vous n'êtes pas aligné en fait à votre moi supérieur ou à votre désir intérieur en fait. Vous faites le contraire de ce que vous voulez vraiment. Donc il y a une lutte de vous à vous-même en fait. Il y a une lutte, il y a une contradiction à l'intérieur de vous qui vous prend pas mal la tête en fait ce mois-ci. Parce qu'il y a du coup des choses à clarifier. Vous voyez, on a d'un côté des choses qui se passent très bien et de l'autre côté on a quand même des angoisses, on est tiraillé en fait entre deux pôles, on est voilà, c'est comme un élastique, vous voyez, l'intérieur dit une chose et à l'extérieur vous en faites une autre. C'est la tête et les jambes en fait qui sont pas connectées. Votre tête pense un truc et voilà, votre tête elle veut aller à droite et vos jambes elles vont à gauche, vous voyez. Vous n'êtes pas raccord en fait sur la direction à prendre dans votre vie. Il y a un gros conflit intérieur pour moi, chez vous, pour ce mois d'octobre. Allez, on va rentrer dans le détail. Déjà, en termes d'arcane majeur, vous avez le monde, le magicien et la lune. Ah non, et le chariot. Vous en avez 4 en tout. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois le monde, une clôture, le 21, et le magicien, nouveau départ. Vous voyez, on est encore dans cette dualité, en fait. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas clôturées, pas terminées, pas digérées, pas acceptées, et d'un autre côté, vous êtes déjà dans l'après, vous êtes déjà dans le futur, vous êtes déjà à agir pour de la nouveauté, voyez, mais tout en n'ayant pas fait le job de conclure quelque chose. Bon, c'est assez complexe, je vais essayer de clarifier les choses au fur et à mesure. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, d'où vous venez ? D'où vous venez, l'énergie avec laquelle vous rentrez en fait dans le mois d'octobre, ce qui s'est passé sur les mois précédents, et on a un 4 d'épée. Alors ce 4 d'épée veut dire beaucoup de choses, hein. Ça peut vouloir dire le repos, ça veut nous parler d'immobilité, d'immobilisme. Moi j'ai plus l'impression ici que il y a une sorte de sclérose en fait dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes sur un mode de pensée, je vais faire comme j'ai toujours fait jusqu'à présent. Et en fait, en faisant comme vous faites d'habitude, ça me fait penser à une carte que j'ai eue dans l'introduction au mois d'octobre. Il y a une carte qui disait faire toujours, on peut pas avoir un résultat différent en faisant toujours la même chose. C'est-à-dire que faire et refaire toujours la même chose ne donne pas des résultats différents en fait. Hein. Bon, c'est aussi un dicton connu, je sais plus qui a dit ça, mais voilà. Et ici, il y a une idée que en fait, vous avez retenté quelque chose que vous avez toujours tenté. En fait, vous avez renoué avec une habitude du passé, avec quelque chose que vous aviez déjà expérimenté, mais en vous attendant à des résultats différents, en vous attendant à ce que, vous voyez, c'est-à-dire qu'on réessaye un truc en s'attendant à ce que ce soit différent, et en fait, on se rend compte que c'est toujours la même histoire. On retourne dans un espèce de schéma qu'on a déjà testé, et pourtant, on y retourne en pensant que cette fois-ci, ça va être différent. C'est pour ça qu'il y a conflit, en fait. C'est pour ça qu'il y a conflit, parce que volontairement, vous êtes retourné dans une situation, et votre intérieur vous dit, je te l'avais dit que ça se passerait pas bien. Et pourtant, vous avez essayé. Pourtant, vous êtes retourné. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Ça, c'est les vieux schémas. En fait, c'est les pensées obsolètes aussi, le 4 d'épée. Je pense qu'il y a vraiment une pensée obsolète, où ici, vous êtes... Alors, pensée obsolète, dans vos pensées, justement, au mois d'octobre, dans votre mental, votre intellect, on a cette carte du monde. Mais je la vois pas comme quelque chose de positif ici. Malgré que le monde, c'est la carte la plus positive du jeu, mais ici, moi, j'ai plus l'Ouroboros, vous voyez, le serpent qui se mord la queue. J'ai plus ce sentiment-là dans ce monde. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes arrivé au bout d'un certain schéma de pensée. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Là, vous êtes en train de boucler une boucle d'un cycle et vous répétez pour la dernière fois quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair, hein, vous me direz comment ça résonne dans votre vie, mais il y a quelque chose du passé que vous avez remis à l'ordre du jour, un schéma de pensée, une manière de penser, mais ici on vous dit que vous êtes sur la clôture de ça. C'est-à-dire que là vous avez fait le tour bientôt de cette manière de penser, vous avez fait le tour. Donc il va falloir changer quelque chose. Et donc on est ici sur, on boucle la boucle dans son mental, dans son intellect, c'est-à-dire que c'est en fait le dernier apprentissage. Peut-être que la vie vous a remis en face d'un choix que vous aviez déjà fait auparavant, vous avez refait le même choix, comme toujours en fait, vous avez fait comme toujours, vous vous êtes redirigé exactement au même endroit où vous dirigiez toujours avant. Malgré que vous avez expérimenté plein de choses différentes, vous êtes revenu en arrière, il y a de ça, on revient en arrière, mais j'ai le sentiment que là on vous dit c'est la dernière fois en fait, parce que là vous bouclez la boucle dans votre schéma de pensée. C'est-à-dire que la situation vers laquelle vous êtes revenu, ça va boucler la boucle de votre enseignement, de votre apprentissage. Parce que là, c'est aussi la maison de l'apprentissage en fait. Donc c'est la dernière fois. Ça va venir clôturer quelque chose chez vous, je pense. Donc en même temps, c'est reculer pour mieux sauter. Ça veut dire que vous êtes retourné dans un schéma ancien, mais tout ça, c'est pour mieux vous faire comprendre et vous faire avancer d'un bond vers autre chose. Vers autre chose. Mais il faut d'abord que ça vous saute aux yeux. Il faut d'abord que cet apprentissage vienne à vous. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est qu'il faut que ça vous saute à la gueule, cette histoire. C'est pour ça qu'on vous a fait revenir dans quelque chose d'ancien, que vous aviez déjà expérimenté, pour que ça vous saute à la gueule, parce que l'apprentissage n'était pas terminé. L'apprentissage n'était pas validé. Vous n'aviez pas compris les fois précédentes pourquoi vous vous remettiez toujours dans ces situations-là. Et là, cette fois-ci, ça sert à comprendre. Je ne sais pas du tout si c'est clair, mais bon, vous ferez le tri, vous prenez ce qui résonne et ce qui vous parle. Alors, deuxième maison de l'air, intéressant donc, nous avons le magicien. Le magicien, c'est la carte numéro 1 qui débute donc un nouveau cycle. Et ici, on débute un cycle dans quoi? Dans ses communications et ses relations. C'est-à-dire qu'il y a en fait une envie de nouveauté dans ses relations, une envie de nouveauté dans la manière dont on interagit avec les autres. Ici, on a envie d'agir, on a envie de communiquer. Hein. Le magicien, si on agit, on communique. Mais après, il y a une sorte d'esbrouf aussi dans le magicien, c'est-à-dire qu'on peut communiquer, mais en ne pas montrant son vrai visage. En ne pas montrer... J'arriverai pas, désolée. En ne montrant pas son vrai visage. Hein, il y a un côté, le magicien, c'est un peu l'illusionniste aussi. Il fait illusion, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut ici se présenter au monde extérieur avec un visage qui n'est pas du tout le visage de l'intérieur, vous voyez. C'est-à-dire que à l'extérieur, c'est je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Et à l'intérieur, bah, c'est la lune. Hein. À l'intérieur de vous, en fait, vous êtes en bad trip total, quoi. Il y a de ça, hein. J'ai des énergies très contradictoires, en fait, pour vous, pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est la descente aux enfers, c'est le burn-out, vous en pouvez plus, mais il y a une notion de montrer un visage, quand même, je vais bien. Vous voyez, je vais bien, mais c'est un faux sourire, en fait. C'est un faux sourire. Il y a un côté fake dans la manière de se présenter aux autres. Pardon, hein, je dis ce qui me vient, comme je le ressens là. Certains d'entre vous doivent l'entendre, je pense. Hein. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a un apprentissage à sortir de la situation que vous êtes en train de vivre, en fait. Parce que, voilà, c'est comme... vous retournez vers un boulot, vous avez toujours fait, vous avez tenté une reconversion, mais finalement ça s'est mal passé. Bon, vous retournez vers le job d'avant.
vous intégrez une équipe, voilà, et en fait, vous voyez que c'est, bah non, ça vous convient pas, mais plus du tout, et vous essayez de dire, ouais, c'est super, l'endroit me plaît et tout, j'adore ce job, mais en fait, non, vous le détestez, quoi, vous détestez ce job, et et vous essayez de faire croire à votre équipe que, en fait, vous adorez ça, quoi. Mais non, à la fin de vous, au fond de vous, il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur qui dit que vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas là où vous aimeriez être ailleurs, quoi. J'ai cette vibe, hein, donc voyez vraiment où ça se situe dans votre vie. C'est peut-être pas professionnel, hein, c'est peut-être personnel. Hein, vous êtes peut-être retourné avec un ex ou que vous vous étiez dit plus jamais de la vie je retourne avec lui. Et puis finalement, bah voilà, la vie fait que vous êtes relaissé tenter, etc. Et puis en fait, vous vous rendez compte que non, ça marche pas du tout, quoi. Voilà, voyez dans quelle situation ça peut s'illustrer tout ça, ce conflit. Hein, mais il y a du conflit. Donc justement, dans l'élément eau ici, avec cette première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre psychologie, philosophie de vie, on a ce conflit. On a, en fait, vous voyez, ici, c'est les deux parts de vous. Hein, ici, ça illustre un couple, ça illustre une dispute de couple avec cette femme qui a pris un morceau du cœur de l'homme, hein, avec le cœur qui est ici blessé. Mais c'est votre vie intérieure, c'est vous avec vous-même. En fait, vous vous tournez le dos à vous-même, quoi. En acceptant de repartir dans ce schéma, peu importe à quel niveau il se situe, hein, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe où il se situe, mais en fait, vous vous êtes mis à dos de vous-même, en fait. Vous êtes allé contre nature par rapport à quelque chose. Il y a un choix qui a été fait contre nature. Enfin, contre nature, contre une volonté personnelle. Parce que il y a une partie de vous qui avait dit plus jamais, et en fait, vous vous êtes retourné. Vous voyez donc vous vous êtes tourné le dos à vous-même, vous vous êtes tourné le dos à une promesse qu'un jour vous vous étiez fait. Plus jamais je ne retourne travailler dans ce milieu-là. Et bam, vous êtes de nouveau dedans. Voilà. Vous vous êtes en fait... voilà, vous vous êtes tourné le dos, tout simplement. Hein. Voilà. Et du coup, ça donne quoi au niveau intime, au niveau personnel, dans votre vie intime, la deuxième maison de l'eau ici, le foyer, la vie sentimentale, eh ben on a un roi d'épée. Et donc, vous êtes extrêmement cassant, tranchant avec vos intimes. Parce que le roi d'épée, il est tranchant. C'est lui qui ordonne, il donne des ordres. C'est lui qui dit comment on fait, comment ça doit être fait, comment... En fait, il a un côté un peu dictateur. Entre guillemets, hein. Mais il n'est pas très sensible, vous voyez. C'est-à-dire que là, il reçoit les autres dans son intimité avec un côté très tranchant, très obtus, à pousser le raisonnement jusqu'au bout, en fait. Vous voyez donc, il y a un côté très, très tranchant, en fait, avec les autres, mais parce que vous êtes en dualité avec vous-même. Donc, en fait, comme vous êtes déjà dans votre combat intérieur, vous n'avez pas envie d'en remettre une couche encore avec les intimes. Donc, vous envoyez limite balader tous ceux qui, voilà, vous taillez des croupières, en fait, à tous ceux qui tenteraient de vous aider, même. Hein, voilà, si quelqu'un vous tend la main, un ami, etc., vous l'envoyez balader. Parce que là, vous êtes, vous, dans votre conflit interne, quoi. Vous êtes dans votre sauce. Et il y a une idée de, pardon, de ne devoir compter que sur soi-même. Il y a de ça. Après, il peut aussi y avoir donc un éclairage mental dans cette, parce que là, on y voit clair avec un roi d'épée. Par contre, on y voit extrêmement clair. On est lucide, extra-lucide. On a la tête froide pour piloter donc tout ce qui est de la question de la vie intime, de l'amour. Si vous devez prendre une décision par rapport à un couple, c'est le bon mois pour le prendre parce que par rapport à ça, vous avez une vision claire. Par rapport à ça. Hein, par rapport à ça, vous avez une vision claire. Ça peut aussi vouloir dire ça. Il peut y avoir un rapport aussi avec le printemps. On a cette hirondelle ici qui est sur le visage de ce roi d'épée. Donc, ça peut avoir un lien avec quelque chose qui s'est produit au printemps, dans votre couple, ou avec une personne que vous avez rencontrée au printemps. Ça peut avoir un lien avec la saison du printemps. Donc, voyez comment ça s'est passé au printemps dernier. Ça peut être une relation qui a débuté aussi à ce moment-là, qui...
pour lesquels vous devez prendre une décision, hein, parce qu'après le roi d'épée, il prend une décision. Donc ça peut aussi être ici un conflit sentimental dans le sens où ben voilà, vous êtes retourné avec cette personne au printemps dernier et voilà, vous voyez bien que vous êtes en conflit avec vous-même et donc là, vous pouvez prendre la décision de rompre, par exemple. C'est tout à fait envisageable avec un roi d'épée à cet endroit-là. Hein. En tout cas, toute cette dualité, ça vous met dans une énergie très très lunaire. Parce qu'ici, on a, dans la première maison du feu, on a votre énergie, votre vitalité, votre rayonnement, comment on vous voit aussi de l'extérieur. Et donc là, cette lune, déjà, on vous voit très en retrait, on vous voit... quand on est relié à la lune comme ça, ben voilà, on est dans sa tête, on vit dans sa tête, on vit dans son intérieur, on vit dans son monde, hein, dans son monde intérieur, très présent, on peut être mélancolique, on peut être... vous voyez, la lune, c'est le monde du rêve, c'est le monde intérieur. Donc on peut vous voir un petit peu comme ça, bon, un peu tiraillé par vos méandres intérieurs, un peu porté par le courant, comme ça, avec des vagues très lunatiques aussi. Et donc il y a un jour ça va, un jour on pète un plomb, le lendemain ça va de nouveau. Donc très déstabilisant aussi pour l'extérieur. Mais on voit en tout cas qu'il y a une énergie qui est très mouvante en fait. Une énergie très mouvante et on voit qu'il y a une difficulté en fait à y voir clair. C'est-à-dire que même pour la lune, on est dans la nuit, on est dans ce qui ne se voit pas, on est dans ce qui est caché, on est dans l'inconscient, on est dans la part sombre aussi, hein, donc on peut aussi, vous pouvez avoir un rayonnement comme ça, assez, assez sombre en fait, on peut vous voir aussi vous débattre avec vos ennemis intérieurs. On peut comme ça vous voir de l'extérieur, à vous dire, il n'est pas en forme, hein, waouh, il n'est pas en forme ce mois-ci, quoi, il n'est pas en forme. Il y a quelque chose de ce type-là, hein, vraiment, hein. Parce que la lune, elle invite au retrait, elle invite à l'introspection, elle invite à aller observer, justement. Alors c'est intéressant parce qu'on a cette lune, ce croissant, qui revient, vous voyez. Et donc cette carte, je vous ai dit, c'est un schéma de pensée obsolète. C'est quelque chose qui vient de l'ancien. Et donc vous êtes vraiment tourné vers ce schéma de pensée ou d'action, plutôt de pensée puisque là on est sur des épées, qui vient d'avant, qui vient du passé. Donc vous êtes un peu focus là-dessus, sur une espèce d'auto-analyse de pourquoi en fait vous faites toujours ce retour du serpent qui se mord la queue éternellement. Voilà, pourquoi. Donc il y a de l'analyse en fait, dans votre énergie, votre vitalité, c'est beaucoup d'auto-analyse en fait. Et à côté de ça, dans la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos... excusez-moi, de vos actions, de vos désirs, de vos projets. Ici, on a un roi de coupe. Alors moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans cette carte, ici, au-delà de la signification du roi de coupe, c'est le bateau. Parce que j'ai l'impression que vous avez une terrible envie d'ailleurs. Vous avez une terrible envie de prendre un bateau et de vous tirer de là, en fait. J'ai pas vraiment d'autres mots, mais... il y a une idée ici d'avoir pour projet, parce que là c'est aussi la vision du futur, il y a un projet émotionnel de prendre un bateau, vous voyez, et d'aller voguer quelque part d'autre, quoi. D'aller vers un ailleurs plus émotionnellement stable, parce qu'il y a peut-être aussi l'impression que ailleurs vous seriez plus heureux. Ça peut être un projet, hein, ça peut être un projet pour vous, soit d'aller voyager, soit d'aller habiter ailleurs, soit de déménager, de vous expatrier, ou je sais pas. Il y a quelque chose en rapport, peut-être aussi avec la mer, hein, voilà. Et pour ceux qui veulent déménager, il y en a peut-être qui veulent se rapprocher de la mer, qui se diraient que c'est un environnement qui leur conviendrait mieux, voyez. Donc, il y a de ça. Il y a de ça. Ensuite, si on prend la signification du roi de coupe, c'est quelqu'un, déjà ça peut être un personnage masculin d'un signe d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson, qui peut avoir son importance par rapport à un projet, par rapport à un futur, par rapport à une création, par rapport à un voyage. Hein, voilà, vous voulez peut-être faire un voyage avec un homme. Ça peut
Parce qu'après, c'est aussi la maison, justement, des voyages et des déplacements. Donc, il y a comme un appel d'ailleurs, en fait, qui vous vient, j'ai l'impression, pour ce mois d'octobre. Vous aimeriez être ailleurs, en fait. Vous aimeriez prendre le large. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai avec ce roi de coupe, c'est que on a le désir de partir. On a le désir de changer d'environnement. Mais après, la question, est-ce que c'est en changeant d'environnement, est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est pas une fuite en fait? Est-ce que c'est pas une fuite de soi-même? Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose de plus profond à régler en termes de conflit intérieur en vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de psychologique, on va dire, à régler plutôt que de fuir éternellement? Il y a cette question-là en fait. Est-ce que vous seriez vraiment plus heureux ailleurs? Est-ce que le fait de changer d'environnement, c'est la clé? Ou est-ce que il y a un travail à l'intérieur de vous à faire? Peut-être. Voilà, c'est des questions à se poser. Hein. Ça résonnera peut-être différemment pour chacun aussi. Hein. Alors, dernière maison, celle de la terre ici. Première maison de la terre, on a finance, possession, mais aussi corps et santé. Et si on prend l'aspect corps-santé ici, dans cette maison-là, avec la carte du 9 d'épée, c'est la santé mentale en fait. C'est la santé mentale qui est en jeu ici, c'est la santé mentale qui... Parce que ça, c'est la carte des angoisses, des insomnies, des cauchemars, mais mentale. On est sur des épées, on est sur la tête ici. La tête, vous voyez, y a des obsessions, il y a de la paranoïa, il y a des cauchemars, des choses qui vous réveillent la nuit. Donc c'est très lié à ce conflit intérieur, hein, très lié à ça. Donc ça, par rapport à la santé, soyez vigilants sur votre santé mentale. N'hésitez pas vraiment à vous faire aider. Voilà, avoir un thérapeute, ça peut pas faire de mal, quoi. Parfois, on a besoin de vider son sac, on a besoin de dire tout ce qu'on a sur le cœur, on a besoin de se confier, peut-être à quelqu'un d'extérieur, que justement, par rapport à votre vie intime, là, vous êtes tellement coupant et tellement tranchant, allez voir peut-être quelqu'un de totalement neutre et d'extérieur, qui aura justement un avis neutre et extérieur par rapport à votre situation, et qui pourra vous dire où le bas blesse, quoi. Parce que quand on est englué dans un schéma, dans un cycle, ben, on n'arrive plus à y voir clair. Donc voilà, un professionnel de santé, ça peut être aidant dans ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, quoi. Souvent, on hésite, on se dit mais je suis pas fou, nanana, je vais pas aller voir un psy. Et ben, c'est pas une question d'être fou ou pas, c'est une question d'avoir besoin de soutien. Une question de trouver des clés, de trouver un chemin, d'y voir plus clair. Et une personne neutre, je vous assure que bah, ça aide énormément parce que ça remet, ça permet en fait de sortir de notre propre prisme de pensée, d'avoir quelqu'un de totalement neutre et qui vous connaît pas en plus, qui voit juste le tableau de l'extérieur avec la hauteur nécessaire pour pouvoir vous dire bon bah là je pense que il y a peut-être des choses à réajuster, peut-être vous êtes enfermé dans telle croyance, etc., 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 quoi. Voilà, c'est ça le job du thérapeute, hein. C'est de mettre le doigt sur ce qu'il y a éventuellement à changer, à traiter, et sur l'endroit où vous devez évoluer. Ça peut vous aider. Donc mettez un peu l'ego de côté, peut-être, et allez voir quelqu'un qui peut vraiment vous aider, quoi. Qui peut vous aider à sortir de cet état lunaire, à sortir justement de tous ces questionnements inconscients et de cet état d'esprit conflictuel. Alors, ensuite, en ce qui concerne vraiment la maison, enfin, le côté finance et possession, le côté plus matériel, voilà, il y a des angoisses. Il y a beaucoup d'angoisses ici. Beaucoup d'angoisses par rapport à vos finances, par rapport à vos possessions. C'est peut-être aussi tout ça. Voilà, la racine du problème, elle est peut-être là, elle est peut-être dans vos finances, elle est peut-être dans le fait que vous n'arrivez pas à gagner convenablement votre vie, que vous êtes arrivé au bout d'un certain chemin, que l'endroit où vous êtes ne vous convient plus parce qu'il n'y a plus de travail, peut-être. Peut-être qu'en vous disant, en allant au bord de la mer, j'aurais peut-être plus de boulot ou plus de chances de gagner ma vie. Enfin, voilà. Vous voyez? Peut-être que tout ça, c'est lié, en fait. Bon, ça, c'est vraiment à voir à chacun comment ça résonne, quoi. Mais à côté de ça, dans la vie professionnelle, justement, dans le travail, la vie quotidienne, on a le chariot. Alors, le chariot, ça nous parle quand même toujours de mouvement. Donc, soit vous décidez de partir d'où vous êtes,
décidez de quitter, vous décidez d'aller à la conquête de nouveaux territoires, à la conquête d'un nouveau travail, soit ça peut nous parler d'un avancement, d'une promotion, donc on gagne, on prend du galon là où on est, mais voilà, ça parle toujours de mouvement, ça parle de conquête. On va à la conquête de quelque chose. Maintenant, ici, dans cette représentation du chariot, elle est quand même sur un escargot. Donc, c'est un avancement peut-être extrêmement lent, extrêmement... disons que ça peut durer depuis longtemps, quoi. Il y a une volonté d'avancer, il y a une volonté d'aller de l'avant, mais c'est très lent, quoi. Hein, le chariot, c'est un escargot. Vous montez un escargot, en fait. Hein. Vous voyez un peu la vitesse du truc, quoi. C'est pas un cheval au galop. Donc, il y a peut-être un changement qui est espéré au niveau professionnel, mais c'est un changement qui est lent, qui est très très lent à se mettre en place, et donc ça vous rend dingue, ça vous rend fou à l'intérieur de vous, en fait. Voilà, peut-être d'avoir mis certaines choses en place et de voir que ça n'avance pas. De voir que ça n'avance pas comme vous, à la vitesse à laquelle vous aimeriez que ça avance. Donc, il y a du conflit intérieur. C'est vraiment un mois complexe au niveau psychologique pour vous, j'ai l'impression, mes amis lions. Mais tout ça, c'est psychologique, en fait. Parce que, enfin, voilà, j'ai une dominante lunaire avec... voilà, la lune, c'est l'arcane de la psychologie. C'est le moment où on regarde à l'intérieur de soi, où on regarde où sont les failles, où sont les blessures, où sont les potentiels aussi pour évoluer. Hein, c'est quand on regarde à l'intérieur de soi, et voilà, parce que parfois, il faut aussi sortir du champ de se dire c'est l'extérieur qui pose problème, c'est à cause de l'extérieur que je suis malheureux, c'est à cause de la société comme elle est que je suis malheureux. C'est la société, nanani, c'est mon patron, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est tous les gens extérieurs à moi qui me rendent la vie difficile. Non. Ici, il y a un truc à comprendre, c'est que c'est à l'intérieur de vous qu'il faut chercher. Il faut arrêter de trouver un coupable extérieur. Peut-être que le coupable, il est caché à l'intérieur. Mais le coupable, ça ne veut pas dire qu'il faut vous culpabiliser. Le coupable, ça peut être une blessure d'enfance, ça peut être une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, voilà, qui est tout simplement pas cicatrisée parce que vous avez préféré fuir, vous avez préféré ne pas vous en occuper, ça peut être un deuil non fait. Vous voyez, en fait, il ne s'agit pas de se culpabiliser là, hein. Je ne veux pas du tout entrer dans ce truc-là. C'est juste que il y a un truc à l'intérieur de vous que vous n'avez pas pris le temps de traiter convenablement. Il y a une plaie qui est toujours ouverte, quelque part, à l'intérieur de vous. Et c'est cette plaie qui fait que vous recommencez éternellement le même cycle. Éternellement. Parce que tant que vous ne voudrez pas regarder cette plaie en face, tant que vous ne ferez pas le job pour régler cette plaie ouverte, cette bouche béante et saignante, eh bien ça recommencera toujours. Et encore, le mal-être, en fait, il reviendra. Les angoisses, les insomnies, tout ça, ça reviendra. Parce que il faut traiter le mal à la racine, une bonne fois pour toutes. Hein, voilà. Je suis désolée, hein, ça fait un peu guidance très moralisatrice, mais bon, il y a peut-être des gens qui doivent l'entendre, hein, je sais pas. Voilà, on me dira en commentaire. Hein. Pour conclure, comment on est à la fin du mois? Bon, bah à la fin du mois, on est sur un 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est les désirs contradictoires. Donc, c'est une dualité que vous n'avez pas réglée, en fait, à la fin du mois. Parce qu'il y a toujours encore ces jeux d'échecs. Ces jeux d'échecs entre vous, vous-même et les autres. Et donc, on est en compétition, on est... mais bon, après, on est passé du 5 d'épée, du conflit de la dispute, au 5 de bâton, où on est plus en mode compétition. Vous voyez? Compétition, mais après, là, c'est aussi l'extérieur qui peut venir jouer sur votre corde sensible, quoi. Peut-être que ce sera un job à faire sur 2 mois, sur octobre et novembre, quoi. Vous voyez? Mais bon, vous sortez du mois, peut-être aussi avec l'envie, le désir de traiter ça. De traiter ce conflit intérieur. Peut-être que vous avez pris des choses en main quand même, vous voyez. La partie d'échec, c'est on fait une stratégie peut-être pour s'en sortir. Peut-être que voilà, vous avez pris enfin la décision
de prendre cette blessure en main, de voir quelqu'un qui va vous aider, et donc on se fait la stratégie, hein, on avance son pion. On avance son pion parce que dans un jeu d'échecs, ben parfois on doit réfléchir longtemps avant de poser des pions en fait, parce qu'il faut prendre toutes les probabilités de ce que l'autre va faire pour... Enfin, les échecs, c'est très complexe, hein, franchement. Moi, je suis une piètre joueuse d'échecs. Déjà, pour comprendre le truc, c'était très compliqué. Mais en fait, il faut anticiper tous les coups. Il faut anticiper tous les coups de l'autre. Il faut tout anticiper, en fait. Et donc, c'est très stratégique. Et du coup, en fin de mois, là, vous mettez des choses en place par rapport à ça. C'est une stratégie. Pour avancer, en fait. Pour vous sortir de cet état d'esprit lunaire dans lequel vous êtes. Alors, on va conclure ici avec une carte de l'oracle de la forêt sacrée. L'érable, la générosité. L'érable, ça c'est typiquement un bel arbre d'automne, avec ses feuilles rouges là, et puis ça va, voilà, ça fait penser au Canada aussi, hein. Voilà, il y en a peut-être qui veulent aller au Canada, j'en sais rien. Si jamais, n'empêche, vous avez un désir de vous expatrier au Canada, bah, sachez que peut-être c'est un signe là qui vous dit que, bah ouais, why not, quoi. Allez, on voit. Ça peut être un coucou aussi à mes amis canadiens hein, qui me regardent, qui me suivent, pourquoi pas. Hein. Alors, la générosité. Sous les larges branches de l'érable, les animaux sont invités au repos. À tout moment, vous pouvez apercevoir aux heures chaudes de la journée une biche et son faon, lové dans la fraîcheur de son ombre. Les écureuils bondirent de branche en branche. Un lapin s'y arrêtait pour humer l'air environnant. Toutes les créatures, grandes et petites, sont attirées vers son refuge à la fraîcheur exquise. Ce que vous donnez vous revient au centuple. Dans la vie, certains moments sont destinés à recevoir, d'autres à offrir, de l'amour, des soins et des biens à autrui. Cette carte indique que l'heure a sonné pour vous de donner avec votre cœur, sans réfléchir à ce que vous gagnerez en retour. Vous rejoindrez ainsi le flux de l'univers et les bénédictions déferleront sur vous. L'érable est considéré comme une espèce très ancienne, connue pour sa résistance aux changements environnementaux. Il peut survivre et prospérer sous différents climats. Selon certaines traditions, il conférait force et puissance à ceux qui l'entouraient. Si vous puisez en lui, sa sève sucrée insufflera symboliquement de la douceur dans votre vie. L'esprit de l'érable dit « Ouvrez votre cœur afin de recevoir la prodigalité de l'univers. Simultanément, faites preuve de générosité envers les autres et vous-même. La chaleur de l'esprit rayonne à partir de votre être. Partagez avec votre cœur et ouvrez-le pour recevoir. Alors le succès fleurira. » C'est ça. Ici, moi, ce que je retiens, c'est surtout ouvrez votre cœur, livrez-vous, dites votre vérité, dites qui vous êtes, dites les problèmes que vous rencontrez, en fait. Il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal à se livrer, il n'y a pas de mal à ouvrir son cœur, justement, parce que, voilà, là, vous voyez, dans cette carte, elle a vraiment une partie du cœur de cette personne. Et c'est comme si elle le gardait fermement en main pour le contrôler. Il y a une idée de toujours être dans le contrôle, en fait. Toujours être dans le contrôle de ses émotions, toujours être dans le contrôle de soi. Ici, moi, je crois que vous devez être généreux dans le fait d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur aux autres, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Mais de pas... Ici, il y a vraiment une forme... Pardonnez-moi, hein, mais... il y a une idée de devoir sortir de l'ego, en fait, un petit peu. Parce qu'il y a une certaine forme de j'y arrive toujours toute seule, j'ai besoin de personne, personne ne peut m'aider de façon. Vous voyez, on est un peu enfermé là-dedans quand même. C'est pas du tout un jugement hein, ce que je suis en train de dire, on est tous passés par là. Voilà. À un moment donné, on est tous passés par là un jour ou l'autre. Mais voilà, il y a un peu un espèce d'enfermement égotique dans je dois y arriver absolument toute seule. Je dois jamais me faire aider en fait. Je dois toujours trouver le moyen de m'en sortir tout seul. Il y a un côté guerrier quoi. Vous êtes constamment en guerre en fait. Mais contre vous-même, pour le coup. Donc là, ouvrez votre cœur. Alors soyez généreux dans le fait de partager ce qui vous arrive, d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir peut-être aussi, voilà, de montrer aux autres ce qui vous arrive de pénible. C'est pas grave en fait. Enfin, ça arrive à plein de monde d'être dans cette situation.
Donc ouvrez votre cœur. Voilà mes chers amis lions, c'est donc le conseil sur lequel on termine cette guidance pour le mois d'octobre 2024. Alors attachez vos ceintures, hein, c'est un moment à passer, hein, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Ça passera aussi, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à compléter la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut vraiment vous apporter des précisions. N'hésitez pas aussi à aller voir l'introduction du mois d'octobre, parce que voilà, vous n'êtes pas le seul à être dans ces énergies un peu complexes. Hein. C'est général en fait. On est tous en train de traverser un gros nuage de brouillard, on traverse ces ombres, on se confronte à soi-même, on se confronte aux autres. C'est dans l'air, on va dire. C'est un travail collectif qu'on est tous en train de faire, vous n'êtes pas seul là-dedans. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir les autres guidances, en fait, les autres signes, parce que ça peut peut-être vous aider aussi sur votre chemin. Voilà mes amis, bon, en tout cas, merci d'être là, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements, ça va toujours droit au cœur, merci infiniment. Et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance, à bientôt, bye bye.